Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 226. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre premier contenu, parce que c'est une question qui revient souvent. Quand vous débutez, vous demandez quel est le premier contenu à publier sur votre blog, votre chaîne YouTube ou votre podcast. Au départ, on veut donner la meilleure impression de soi dans les premiers contenus, on veut faire le meilleur contenu possible dès le début, celui qui va tout cartonner, qui va être vu par tous, on veut un truc exceptionnel dès le premier contenu. Mais soyons clairs, vous n'y arriverez pas. Oui, même en faisant le mieux possible, vous vous rendrez compte dans quelques temps, quelques contenus plus tard, que vous faites mieux. Vous vous rendrez compte que ce premier contenu qui paraissait génial et sur lequel vous avez passé tant de temps au départ était en fait pas si génial que ça. Vous vous demandez même pourquoi vous avez passé tant de temps dessus, alors que maintenant vous faites beaucoup mieux. Oui, c'est une caractéristique du premier contenu, des premières vidéos, des premiers épisodes de podcast, des premiers billets de blog. Il nous semble parfait presque pour certains, puisque certains espèrent la perfection, et au final, il nous semble géniaux quand on les sort, et puis quelques temps plus tard, on s'en rend compte qu'ils ne sont pas si terribles que ça. Pourquoi ? Quelle est la réalité des choses ? En vidéo, en podcast, vous ne serez vraiment à l'aise devant votre micro, devant votre caméra, qu'après, on va dire quoi, 15, 20 vidéos, 15, 20 épisodes. C'est pas avant qu'on commence vraiment à être bien, qu'on trouve les bons rythmes, le bon regard, la bonne position, qu'on prend l'habitude des cadrages ou quoi que ce soit. Votre billet de blog au départ, peut-être qu'il sera trop long, qu'il sera pas assez incisif, qu'il manquera des éléments, quoi que ce soit. Bref. Les premiers épisodes, les premiers contenus sont pour moi des entraînements. C'est le concept du contenu minimum viable. Au départ, vous avez besoin de faire des premiers contenus pour les produire, pour vous faire la main, pour prendre de l'assurance, mais aussi pour avoir une première audience, pour avoir des retours et pour vous améliorer. Et même quand vous avez passé un premier volume de contenu, les 15 ou 20 épisodes, vos contenus minimum viables, vous augmentez la qualité, ils s'améliorent et vous devenez meilleur à chaque contenu que vous publiez. Plus vous en faites et plus vous allez vous améliorer. C'est tout l'intérêt de l'entraînement, c'est tout l'intérêt de la publication très régulière de contenu. Si vous publiez une vidéo de temps en temps, vous n'allez pas progresser très vite. Si vous publiez une vidéo tous les jours, vous allez progresser très vite. Mais alors, quel est donc le premier contenu à publier ? Pour moi, il est clair que ce n'est pas forcément le contenu qu'on imagine dans ses rêves, le contenu parfait qui sera un succès. Ce n'est pas celui non plus que vous avez utilisé pour vendre. Il faut d'abord, je l'ai dit, se faire la main, se constituer une audience, préparer le terrain, y aller par petites touches, se mettre dans les conditions d'être capable de réaliser ce fameux contenu dont on rêve. C'est-à-dire qu'en fait, avant de gagner la Coupe du Monde, puisque c'est la période de la Coupe du Monde, il faut d'abord s'entraîner à gagner les petits matchs, et puis gagner les plus gros matchs, et puis jouer les qualifications, etc. Donc, vous devez vous entraîner à produire quelque chose qui va être aussi génial que vous l'espérez, mais vous entraînez à le faire. Et pour moi, ce premier contenu que vous devez publier, dans tous les cas, il doit poser aussi les fondements de ce que vous allez faire plus tard. Et l'un des fondements importants, c'est la marque personnelle. C'est vous. Qui êtes-vous ? Le voilà votre premier contenu. Posez votre marque personnelle. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous faire ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi je devrais vous écouter, vous regarder, vous lire ? À qui ai-je affaire ? Qui j'ai en face de moi ? Oui, on est un peu dans le monde, ce que j'appelle loin du clavier, et qu'on appelle tous loin du clavier. Quand vous croisez quelqu'un, quand vous allez à un événement, quand vous allez faire du fameux networking, quand vous allez le matin dans l'entreprise où vous travaillez, quand vous allez voir vos camarades de classe si vous êtes étudiant, bref, quand vous croisez du monde, quand vous voyez quelqu'un, vous lui dites bonjour. Quand vous allez dans un événement, vous dites bonjour et vous vous présentez. Quand vous allez vendre quelque chose dans le cadre de votre boulot, vous allez dire bonjour, vous vous présentez pour savoir qui vous êtes. Bref, votre premier contenu, à un moment donné, il faut faire pareil. Il faut vous présenter au monde, il faut simplement dire bonjour et dire qui vous êtes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans la tradition informatique, quand on quand on lance de nouveaux services, quand on met en place un serveur, quand on crée un nouveau site, souvent, le premier contenu qu'on crée, le premier fichier que l'on crée, il s'appelle Hello World. Oui, bonjour le monde. Vous devez en faire autant. Dites bonjour au monde, dites qui vous êtes, voilà votre premier contenu, c'est votre premier cri de créateur de contenu qui arrive au monde. Dans ce gigantesque univers des contenus, poussez votre premier cri, mais commencez par dire qui vous êtes. Et ensuite, entraînez-vous et petit à petit, vous arriverez à aller vers les contenus dont vous rêvez
vraiment. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!